Bonjour à tous. Dans la vidéo, je vous explique comment il fallait faire le programme pour calculer le point de rencontre de deux droites. Premièrement, on met toujours le petit drapeau en premier qu'on va chercher dans l'événement. Ensuite, pas nécessaire, mais c'est toujours bien de dire qu'est-ce que le programme fait. Donc, ce programme peut calculer le point de rencontre de deux droites. Ensuite, c'est bien important, je vous avais dit d'utiliser donc les formes d'équations suivantes. X plus B et Y égale CX plus D. Donc, les premières questions à se poser, c'était de se créer en fait des variables. Donc, on allait se créer les variables A, B, C et D. On demande à l'utilisateur quelle est la valeur de A, quelle est la valeur de B, quelle est la valeur de C, quelle est la valeur de D. Ensuite, quand ça c'est fait, il faut définir notre x. C'est là que c'était un petit peu plus difficile. Quand on cherche le point d'intersection de deux droites, on est en train de chercher le moment où elles vont être égales. Donc, quand on fait de la comparaison, ce qu'on fait, c'est qu'on met cette partie-là égale à cette partie-là. Donc, AX plus B égale à CX plus D. Donc, je vais mettre tous les x du même côté. Donc, je vais faire moins CX. Comme ça, je vais donc avoir AX moins CX plus B égale à D. Je vais transférer mon B de l'autre côté en faisant moins B. Donc, AX moins CX qui est égal à D moins B. Ensuite, je peux faire une simple mise en évidence ici de mon X puisqu'il est commun aux deux. Donc, je vais mettre X devant. Il va rester A moins C égale à D moins B. Et on va, par la suite, il y a un fois ici, on va diviser par A moins C des deux côtés. Donc, X, c'était égal à l'expression D moins B sur A moins C. Et là, il fallait en fait le définir comme ça. Donc, encore une fois, à l'aide de variables, on le définissait à l'aide des opérateurs. Ici, on ne le voit pas très bien, mais il y a un moins, un divisé et un moins. Donc, D moins B divisé par A moins C. Ensuite, on pouvait faire dire à notre programme la valeur de notre X. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on a déterminé le X, qui va être préalablement déterminé par le programme? On peut dire que Y, c'est A fois X plus B. C'est ça l'expression qu'on a ici. Vous auriez pu aussi dire que c'était C fois X plus D, ça aurait fonctionné aussi. Et finalement, on peut faire dire à notre programme la valeur